D'ailleurs, je vais vous mettre le lien directement dans le chat, parce que cette information, voilà, c'est, je pense, ça va être l'information du mois de janvier. Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on n'est même pas au quart du mois de janvier, qu'on est déjà avec 2 énormes fuites qui, à elles deux, regroupent plus ou moins 400 millions d'internautes de par le monde. Alors, c'est quoi cette information? Eh bien, vous l'aurez compris. On en parle depuis pas mal de temps sur Zataz, vous retrouverez d'ailleurs sur YouTube, point d'exclamation YouTube si tu es sur Twitch, et si tu es sur YouTube, tu as ça là dans le descriptif en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce et laissé un petit message. On en parle depuis quelques mois de cette fuite de Twitter. Mars 2022, pour rappel, un pirate informatique trouve une faille dans un API, dans un outil de Twitter, et il en extrait à première vue pas mal de données. On n'en sait pas beaucoup plus, il fanfaronne un petit peu sur certains lieux du dark web, voilà. À partir de mois de mars, on commence à voir des échantillons. Avril, mai, on commence à voir des ventes. Juillet, on commence clairement à avoir des gros échantillons avec de véritables prix de vente d'une base de données qui s'annonce de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs de Twitter. Au mois d'août, Twitter, ça y est, confirme qu'effectivement, il a eu un léger problème avec un API qui a permis à des malveillants d'extraire un maximum d'informations, semble-t-il, et que s'en excuse, et que, faites attention, il n'y a rien de bien gênant. Souvenez-vous, je vous en ai parlé, donc moi, je vous en ai parlé au mois d'août, quand Twitter a confirmé cette fuite. En septembre, je vous ai dit, on commence à voir des choses apparaître dans le dark web, et il ne serait pas foufou de voir l'intégralité de la base de données apparaître sur le web dans les semaines qui viennent. Ça l'a pas loupé, mois de novembre, un pirate informatique propose à la vente sur plusieurs forums du web, sa base de données, dont l'une des ventes était quand même de se foutre de la tête de Elon Musk, soyons très clairs, en lui disant, voilà, Twitter, tu me payes, sinon je diffuse. Là, ça y est, c'est fait. Le pirate informatique a diffusé pour quelques euros, on va dire, aux alentours de 3-4 euros, 200 millions de données. Trick, merci pour ton abonnement sur la chaîne. Tu m'as surpris, il vient d'utiliser son Prime pour s'abonner à Zataz. Je te remercie de ta fidélité, je te remercie de ce cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Je reviens sur Twitter. Donc, décembre, le pirate est en train clairement de montrer dans des espaces, dont Telegram, dans un lieu où on le surveille, on le regarde, on le lit. On sent qu'il ne va pas y avoir de l'achat. On sent par contre qu'il y a d'autres pirates qui l'ont approché, qui ont demandé de récupérer certains produits, certains échantillons, certains noms de domaines, et que du coup, voilà, ce pirate informatique, là, voilà, il y a quelques heures, vient de diffuser 200 millions de mails d'identifiants de connexion à Twitter. Il n'y a pas de mot de passe. Il y a des numéros de téléphone, il y a le nombre de followers. Bon, ça super, il suffit de regarder les comptes. Et aussi la date d'inscription. Non, ce qui est surtout très intéressant dans cette base de données, c'est les mails accolés à un pseudonyme. On a beaucoup de gens, beaucoup de haters, justement, qui peuvent aujourd'hui trembler. Je vais être très honnête avec vous, mais aussi tous ces négationnistes, tous ces gens qui ont fait de la fake news. Aujourd'hui, leur pseudonyme est accolé à un mail et peut-être aussi accolé à un numéro de téléphone. Ça, c'est déjà un premier élément. Ensuite, ce qui est gênant, à mon sens, c'est que s'il y a des numéros de téléphone, ça veut dire que la personne utilise son téléphone pour la double authentification. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, quand il n'y a pas de numéro de téléphone, ça veut dire que les gens n'ont pas de double authentification sur leur compte Twitter. Ils pourraient être des cibles donc beaucoup plus intéressantes pour des pirates informatiques qui auraient envie de se lancer à l'attaque de ce genre de population. Bref, voilà, écoutez, je vous l'avais annoncé cette fuite de Twitter. Je vous avais dit qu'elle allait apparaître là comme ça, qu'elle allait être lancée comme un échantillon à un moment ou à un autre par leur pirate informatique qui en a plus besoin du tout. Donc voilà, pour 59 Boulby qui pose la question sur le chat, non, il n'y a pas de mot de passe. Heureusement. Voilà, on va pas non plus trop taper sur Twitter, les pauvres, ils ont déjà suffisamment de dégâts maintenant à gérer, à contrôler, sans compter que c'est pas la grande forme non plus économique et humaine en interne. Bref, voilà, la fuite de données est lancée. Petite information, cette fuite, moi je l'ai retrouvée parce que le pirate informatique donc l'a diffusée par ce forum et le Sergis Veille avec ses outils, ses humains et ses grandes oreilles. Nous on l'a retrouvée sur un serveur d'une société basée à Hong Kong. Bon bref, le pirate informatique a été soit loué, soit tout simplement récupéré l'un de ses serveurs et il a mis cette base de données qui
qui fait un petit peu plus de 13 gigas, que dis-je, méga, 13 gigas, et il a basé ça dans cette entreprise qui est Amarutu, hein, pour ceux que ça intéresse, Amarutu Technologies, qui est à Hong Kong, et leur serveur, en tout cas l'un des accroches, est basé aux Pays-Bas. Bref, voilà, la fuite de données étant annoncée malheureusement, est diffusée, il en a diffusé 200 millions, il lui en reste 200 millions dans les mains, et la question est de savoir pourquoi a-t-il gardé 200 millions de données ?